Pourrais-tu nous parler de l'importance du bon comportement, de l'excellence des vertus et du noble caractère? C'est que le comportement, c'est vraiment la vitrine du musulman, quoi. C'est la première chose. Avant même de parler, ce qu'on voit, c'est le comportement d'une personne. Si une personne a un mauvais comportement, on va peut-être pas trop l'écouter. Alors qu'une personne, justement, qui aura un bon comportement, on sera plus ouvert à aller vers cette personne et à écouter ce qu'elle nous dit. L'islam appelle à avoir le meilleur des comportements. C'est vraiment l'excellence dans le comportement. C'est quelque chose de tellement difficile à acquérir parce que c'est quelque chose de tellement vaste. Donc et puis même le bon comportement, c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est quand on va chercher sa baguette, et surtout qu'aujourd'hui, comme on sait, bon, avec l'islam qui en prend plein la tête dans les médias, dans ceci, cela, le comportement, ça va être très important au jour d'aujourd'hui pour justement rappeler les gens à cette noble religion qui est l'islam, parce que là, le bon comportement, c'est ce que c'est ce que les gens verront en tout premier lieu, quoi, au-delà de l'apparence. On doit avoir un bon comportement en toutes circonstances. Et vraiment, c'est là où encore j'ai été un petit peu choqué. C'est même des personnes, par exemple, bien sûr qu'en tant que musulman, si on subit une injustice, on est en le droit de se défendre, ça c'est sûr et certain. Mais on doit toujours la faire avec bon comportement. Ça veut dire quelqu'un qui vous insulte, on ne doit pas l'insulter. On doit lui répondre et d'une manière qui demande peut-être 10 ans à acquérir, mais on doit, en tant que musulman, on a le devoir de faire ce travail, d'être au top au niveau de notre comportement, puisque justement, comme on le disait, si l'islam c'est la vérité, ça doit se ressentir en tout premier lieu dans notre comportement.